Les vacances que vous avez tant attendues sont enfin là. Vous espérez pouvoir vous prélasser et déconnecter du quotidien. Mais c'est aussi pendant nos temps de repos que nous relâchons le plus notre vigilance, notamment dans notre vie connectée. Et c'est exactement ce que recherchent les cybercriminels. Vous cibler au moment le plus opportun et où, potentiellement, il vous est plus difficile d'agir, surtout si vos vacances se déroulent à l'étranger. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les erreurs les plus courantes que les escrocs adorent que vous fassiez. Des erreurs qui peuvent vous coûter cher, mais qui surtout feront le bonheur des cybercriminels. Découvrez vite dans notre vidéo comment les éviter et mieux vous protéger. Finalisez une réservation sans vérification. Lorsque vous réservez un billet de train, d'avion ou un logement, assurez-vous de l'authenticité du site. Lorsqu'il s'agit de réservations entre particuliers, vérifiez scrupuleusement les avis des autres voyageurs. Il n'est pas rare de voir des annonces promettant des hébergements de rêve, souvent à prix attractif, et qui visent à vous extorquer de l'argent. Rappelez-vous que les offres trop belles pour être vraies le sont dans la plupart des cas. Il se peut même que le cybermalfaiteur vous donne la localisation exacte et des photos bien réelles, obtenues via une annonce authentique bien souvent, pour vous rassurer et endormir votre vigilance. Il est donc indispensable de vous fier aux avis vérifiés et authentiques et de passer votre chemin si le compte en est dépourvu. Si l'on vous propose d'effectuer un paiement ou de prolonger les échanges hors de la plateforme, méfiance également. Refusez systématiquement ce genre de proposition qui vise à vous arnaquer et qui en plus ne vous permet pas de bénéficier de la garantie du site et donc d'un éventuel dédommagement. Les faux SMS et emails qui mettent votre vigilance en vacances. La période des vacances est aussi propice aux techniques d'ingénierie sociale reposant sur la manipulation. Les malfaiteurs vous envoient des communications plus vraies que nature, grâce désormais à l'essor de l'intelligence artificielle, au sujet d'un vol ou d'un trajet. Leur but ? Récupérer vos informations personnelles ou bancaires, mais aussi vous contraindre à effectuer un règlement frauduleux. Il convient donc de vous méfier de toute communication non sollicitée, même provenant d'une entreprise qui vous semble digne de confiance. Plus inquiétant encore, de nombreuses fuites de données liées au secteur du tourisme ont eu lieu en France, exposant notamment les noms, adresses et informations de réservation des clients. Avec ces éléments, il peut être très simple pour un cybermalfaiteur de vous contacter en se faisant passer pour une société de voyage auprès de qui vous avez déjà effectué une réservation et de vous apporter autant d'éléments concrets pour vous piéger, vous faire cliquer sur un lien ou vous demander un transfert d'argent. Pour en savoir plus sur les fuites de données, cliquez sur notre vidéo dédiée en haut à droite de votre écran. Alors si vous avez le moindre doute, raccrochez ou ignorez le message et prenez soin de vous connecter sur le compte authentique de l'enseigne en retapant son nom dans votre navigateur par exemple ou de composer le numéro de téléphone directement par vos soins. Ne cliquez pas pour appeler un numéro qui vous a contacté même s'il paraît authentique, recomposez vous-même le numéro officiel. Activez le Wi-Fi public sans protection. Lorsque l'on se déplace, et d'autant plus en vacances, il n'est pas rare de devoir se connecter sur un Wi-Fi public afin de pouvoir consulter ses emails, une réservation ou pour effectuer une transaction. Pourtant, ce geste d'apparence anodine constitue un vecteur de menace directe. Si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public dans un café ou un aéroport, vos données pourraient être interceptées par des pirates informatiques connectés au même réseau. Mais si vous utilisez un VPN, vos données sont chiffrées et protégées, ce qui rend l'interception ou l'accès à vos informations illisible pour quiconque. Bonne nouvelle, le VPN est inclus dans nos suites de sécurité EZ Home Security Premium et Ultimate. Activez-le lorsque c'est nécessaire et évitez autant que possible les transactions sur ce genre de Wi-Fi par précaution. Retardez les mises à jour. En vacances comme le reste de l'année, il peut être tentant de remettre à plus tard les mises à jour sur son mobile, son ordinateur, ainsi que celles de votre solution de sécurité ou de vos applications. Or, ces mises à jour contiennent bien souvent des correctifs visant à résoudre des failles de sécurité identifiées. Ce sont autant de brèches qui peuvent être activement utilisées par des malfaiteurs pour lancer une attaque. Le plus efficace pour ne pas les oublier reste encore d'activer les mises à jour automatiques. Votre appareil se chargera de les faire pour vous sans contrainte. Faire un selfie au cambrioleur. Saviez-vous que poster en direct depuis votre lieu de vacances était considéré comme un geste dangereux en matière de sécurité cyber ?
Et ce d'autant plus si vous communiquez ouvertement sur votre programme et vos dates de congé. Les cybercriminels épluchent aussi les réseaux sociaux et peuvent ainsi avoir tout le loisir de visiter votre domicile en votre absence. Les fuites de données amplifient largement ce phénomène. De nombreuses entreprises en France en ont été victimes, un sujet que nous avons largement couvert dans une vidéo dédiée à retrouver en cliquant en haut à droite, et exposent, malgré elles, les informations parfois sensibles de leurs clients. Ainsi, si votre adresse a fuité et que des recoupements sont faits, il peut être facile d'établir un profil avec vos réseaux sociaux et vos informations personnelles. D'où l'importance de garder votre profil en privé et d'éviter de diffuser vos vacances et leurs dates sur les réseaux sociaux. Enfin, réfléchissez à tout partage. Une photo de votre enfant sur la plage, de votre carte d'embarquement ou tout autre sujet sensible peut mener à des situations plus complexes par la suite. Prédation en ligne, détournement de vos billets de réservation par le code barre sont autant de conséquences directes. Mettre vos sauvegardes au placard. Nous évoquions juste avant les criminels qui prévoiraient de visiter votre domicile. Pour éviter de perdre les données de vos appareils restés chez vous, effectuez une sauvegarde en ligne, mais aussi sur 2 disques durs distincts que vous cacherez soigneusement. Même chose pour les appareils qui partent avec vous. Un vol ou la casse, et c'est l'intégralité de leur contenu que vous risquez de perdre. Anticipez et effectuez une sauvegarde rigoureuse en ligne et hors ligne avant de partir. Vous vous direz merci. Utilisez un mot de passe unique par facilité. Malgré les alertes, les mots de passe les plus simples restent massivement utilisés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 reste le mot de passe le plus utilisé au monde. Malgré des années d'alerte en cybersécurité, des millions d'utilisateurs continuent de protéger leurs comptes avec des combinaisons d'une simplicité déconcertante et parfois à utiliser la même sur tous leurs accès. En cas de fuite de données du mot de passe ou d'attaque par force brute, une technique répandue parmi les cybercriminels qui testent automatiquement de nombreuses combinaisons en quelques secondes, vos accès peuvent être compromis et surtout tout ce qu'ils contiennent. Alors, pour éviter le casse-tête et élever votre sécurité, utilisez un gestionnaire de mots de passe réputé comme celui de Bitwarden ou de Proton par exemple. Ignorez la MFA pour le plus grand bonheur des hackers. Bien qu'un mot de passe robuste soit indispensable, il n'est hélas plus suffisant pour protéger vos comptes, notamment celui de votre adresse email principale qui permet d'accéder à tous vos autres comptes. La MFA, appelée aussi 2FA, double authentification ou authentification multifacteur, rajoute une couche de sécurité indispensable à vos comptes. En cas de compromission de vos logins, un cybercriminel se retrouvera bloqué lors de cette étape. Alors que cela soit pour vos applications bancaires, de réseaux sociaux ou d'email, privilégiez l'activation de l'authentification multifacteur. L'idéal étant de l'activer avec une application d'authentification tierce telle que Google ou Microsoft Authenticator. Les simples SMS peuvent plus facilement être détournés en cas de vol de numéro de téléphone, appelé SIM swapping. Plus coûteux mais encore plus efficace, l'adoption d'une clé physique telle la YubiKey ou la NitroKey. Ces petits objets discrets qui semblent complexes de prime abord sont en réalité d'une prise en main facile et vous évitent de nombreux tracas. En cas de perte ou de vol de votre mobile et si votre authentification multifacteur est liée à ce dernier, vous risquez de ne plus avoir accès à vos comptes, faute d'authentification par SMS ou via une application mobile. La clé, quant à elle, externalise cette sécurité, vous permettant de vous reconnecter partout où vous l'aurez activé, même en cas de perte de votre appareil. Rechargez votre appareil sur une borne USB publique. Si son nom peut sembler presque mignon, sa signification n'a pourtant rien d'amusant. Le Juice-jacking est une technique de cyberattaque qui consiste à profiter d'une borne de recharge USB publique dans un aéroport, une gare, un hôtel, pour tenter d'accéder aux données d'un smartphone ou d'y installer un logiciel malveillant. En branchant votre téléphone sur un port USB compromis, il est théoriquement possible que le câble serve non seulement à recharger l'appareil, mais aussi à transférer des données. Pour limiter ce risque, il est recommandé d'utiliser votre propre chargeur branché sur une prise électrique, une batterie externe ou un adaptateur USB qui bloque le transfert de données. Laissez votre session ouverte et visible de tous. Nous avons tous déjà vu l'écran d'un voisin de train ou aperçu un appareil posé négligemment sur une table de café. Pourtant, ces gestes sont parmi les plus redoutables. Une seconde d'inattention, une personne mal intentionnée et c'est votre smartphone ou votre PC qui disparaît. D'autant que désormais, les cybercriminels sont bien plus attirés par les données sensibles contenues dans nos appareils
que par la valeur marchande de l'objet en tant que tel. Les gains liés à nos informations d'identité, nos codes ou nos documents administratifs sont plus prisés que jamais et cela peut être décuplé s'il s'agit d'un appareil professionnel. Pour mieux vous protéger, ne tentez tout simplement pas les personnes malveillantes. Rangez votre appareil et gardez-le en lieu sûr. Pensez aussi à opter pour un filtre de confidentialité, notamment pour vos usages professionnels ou sensibles. Cet écran protecteur réduit l'angle de vision de sorte que seules les personnes placées en face de l'écran peuvent voir son contenu. Les personnes sur les côtés voient un écran assombri ou noir, ce qui protège les informations confidentielles des regards indiscrets. Dernier geste à adopter, verrouillez systématiquement vos appareils lorsque vous devez vous absenter et configurez un code de sécurité. Vous savez désormais quelles habitudes facilitent le travail des hackers. À vous d'adopter les bons réflexes pour leur compliquer la tâche et renforcer votre protection. Enfin, même si ces précautions peuvent sembler contraignantes, vous constaterez qu'elles sont beaucoup plus simples à appliquer qu'elles n'y paraissent et vous permettent d'obtenir un niveau de sécurité rassurant et optimal. Et surtout, bien moins stressant à gérer qu'une menace avérée, surtout en vacances. Et même si votre vigilance doit toujours être de mise, n'oubliez pas de profiter de ces jours bien mérités et de mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous également pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Vous êtes en sécurité avec EZ.